On va commencer par créer le producer de Java Messaging Service. Donc, tout simplement, c'est un projet Spring Boot. Donc, on va ajouter donc, le nom et les dependencies. Bien sûr, c'est Spring Web et ActiveMQ. On va travailler avec ActiveMQ pour se connecter au broker. Donc, la même chose pour le consumer de notre service, c'est la même configuration. Donc, on aura besoin Spring Boot et ActiveMQ et Spring DevTools. Je vais générer ça et bien sûr, par la suite, je vais extraire ça dans un dossier et pour les importer par la suite dans notre donc soit Eclipse, soit IntelliJ. Donc, je vais l'exporter. Donc, tout d'abord, extract les fichiers et je vais les exporter par la suite. Donc, je vais copier le chemin pour importer ça donc, dans le workspace. Ok, je vais cliquer sur Finish. Et maintenant, j'attends un petit peu pour que les dependencies se chargent via l'Internet. Et une fois c'est fait, on doit ajouter la configuration pour se connecter à ActiveMQ. Bien sûr, on doit par la suite télécharger et installer ActiveMQ et démarrer bien sûr le serveur ActiveMQ. Donc, tout d'abord pour tester, je vais ajouter la configuration pour connecter à ActiveMQ. Donc, le port et username et password. Bien sûr, on peut changer ça par la suite. Par défaut, on a admin comme username et admin comme password. On va changer ça. Je vais ajouter ça dans les deux microservices producer and consumer. Je peux supprimer ce commentaire, je n'ai pas besoin. C'est possible, des fois les commentaires font des problèmes s'ils ne sont pas bien écrits. Donc, je vais créer tout simplement un REST controller qui permet d'envoyer un message à notre queue dans le broker. Le broker ici, c'est ActiveMQ. Donc, tout simplement, je vais créer le contrôleur dans le producer qui va envoyer un message. C'est la même chose qu'on a déjà fait avec RabbitMQ, c'est exactement la même chose. Juste ici, c'est l'environnement Java. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de Erlang environment. C'est l'environnement Java parce que ActiveMQ, donc il est créé en Java. Donc il a besoin juste le SDK. Donc, je vais créer ce contrôleur avec request mapping message. Et par la suite, je vais faire la même chose pour le customer qui va écouter tout simplement le queue. Qui va recevoir des messages from le producer. Donc tout simplement, je vais créer un contrôleur dans le customer qui permet d'écouter notre queue. Donc ici, on n'a pas besoin de créer des exchanges, etc. Donc automatiquement, je peux écouter soit queue, soit topic. Bien sûr, topic, c'est diffusion. Avec mes queues, c'est one-to-one, ça veut dire one producer écrit donc une information dans un queue. Avec topic, donc on peut faire plusieurs producers peuvent bien sûr écrire dans un topic et plusieurs customers peuvent écouter donc même topic. Donc maintenant je vais télécharger et installer ActiveMQ. Donc tout simplement je vais l'installer, c'est un software bin, je vais le télécharger. Bien sûr, il faut choisir la version stable. Par exemple, c'est version 5.18 qu'on va utiliser. Donc, je vais tout simplement télécharger et installer donc selon la version Windows ou Linux. Donc, une fois téléchargé, je vais tout simplement la extraire dans un dossier. J'attends un petit peu. Ok, ça marche. Je peux maintenant copier, coller et extraire le dossier de ActiveMQ. Je supprime.zip, je n'utilise plus. Et par la suite, je vais maintenant démarrer le service. La même chose que RabbitMQ. Donc, je vais entrer dans le bin et je vais tout simplement donc démarrer ActiveMQ. Donc, je vais ActiveMQ start pour démarrer le service.
je vais copier la commande. Vous pouvez trouver la commande sur le site web. Donc ActiveMQ start et comme ça je peux lancer ActiveMQ. Donc s'il n'y a pas de problème. ActiveMQ. Ok, je autorise Java Runtime. Okay, parce que ActiveMQ c'est un produit Java, donc il a besoin de Jira pour s'exécuter. Moi je pense que j'ai un petit problème. Le port déjà utilisé. Refresh call. Donc je pense que j'ai un problème de port. Je pense que ce port là déjà démarré. Je vais refaire. Message broker form. Ok. J'ai erreur. Donc je pense, j'ai vu un problème de port, donc je pense que j'ai un problème de port. Je vais essayer de vérifier ce que ça marche le port. Le port de management c'est 8161. Je vais tester, mais je pense que ça marche pas. Oui, oui, ça marche pas, donc j'ai un problème de port. Je peux changer le port, par exemple, dans le fichier de configuration. Donc si je peux entrer dans config et activemq.xml, c'est un fichier de configuration. Je peux configurer donc mon par exemple, je vais chercher le port. Alors port voilà, c'est ça. Donc je vais changer par exemple 62 à 63 à 72 et 73. Je peux donner autre chose, c'est pas obligatoire 73. Je vais relancer par la suite. Alors ActiveMQ start. Ok, entrée. Ok, broker from XML, loading, ça marche. Voilà, maintenant ça marche. Voilà, il me dit que ActiveMQ welcome is available. Donc sur ce port-là, ça marche. Donc je peux tester maintenant, actualiser pour voir le welcome page. Voilà, donc le mot de passe c'est admin et username c'est admin pour voir. C'est la même chose qu'on vit dans RabbitMQ. Ok, c'est bon. Pas grave, regardez. Voilà, ça marche, c'est ça, ActiveMQ homepage. Je peux manager les queues, les topics, etc. Soit XML, soit graph, etc. Donc, on va tester ça avec notre Customer Producer. Donc, pour le Producer, je vais tout d'abord lancer le Producer qui permet de créer le queue et bien sûr écrire un message dans notre queue. Donc, je vais ajouter le port. Bien sûr, ce sont deux microservices qui doivent avoir des ports différents. Donc, un port pour le producer et un autre port pour le customer. Voilà, la même chose pour le customer. Je vais ajouter un port. Comme ça, je peux tester par la suite. Sinon, si je laisse ça sans port, ils vont les deux utiliser 80. Et bien sûr, le premier va démarrer, mais le deuxième va pas démarrer parce qu'il va dire que le port is already used. Donc, je vais démarrer le producer. Il va se connecter à activer MQ, bien sûr. Et par la suite, je vais envoyer un message. Ok, c'est bon, il started maintenant. Donc sur le port 83. Et il est connecté à... Ok, ça marche. Maintenant, donc je peux envoyer un message. J'ai déjà créé un très simple REST controller avec request mapping message. Et par la suite, on va utiliser ça pour envoyer un message à ActiveMQ en utilisant donc via le GMS template. Vous voyez le GMS template. Je vais démarrer Postman pour envoyer le message. Ok. Ok. Donc bien sûr, la méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode POST avec le chemin c'est send et on va envoyer donc une information via l'URL. Je vais tester ça. Donc je vais dire tout simplement ça et le port qu'on a utilisé c'est 83, c'est pas 85. Donc vous voyez ici dans Application Properties on a 83. Donc je vais changer ça 83.
Donc 8083/send. Et bien sûr, je vais envoyer le message. Donc body et JSON. Je peux laisser ça qu'on a déjà utilisé avec ActiveMQ. C'est juste un message, un objet ou un message string. C'est tout simplement un request. Je clique sur send et j'attends. Voilà, je pense que j'ai un problème. Not found. Not found, ça veut dire l'URL, il est incorrect. Soit l'URL, soit la méthode HTTP. Je vais vérifier. Méthode post, voilà. Dans le contrôleur, on a donc le route path, c'est message. Je dois commencer par message /send. Voilà. Donc slash send. Maintenant, je peux tester. Ok. Post, ça marche. Je clique. Et il me dit quoi? Bad request. Bad request, ça veut dire que les données que j'ai envoyées, c'est erroné. J'entends message. Ok. Donc, ça veut dire qu'elle un paramètre. Ok. Moi, j'ai envoyé donc un request body et la fonction attend donc request param, ça veut dire un paramètre. Donc, je vais la changer en request body. Je peux la laisser aussi en param. Okay. C'est juste param, je vais envoyer les données en paramètre. Donc, message égale quelque chose. Donc, je vais tester ça avec request param. Je peux envoyer un objet en utilisant JSON. OK. Donc, je vais cliquer maintenant sur Send et j'attends. Ok, voilà, parfait, le message est envoyé, donc il est envoyé à ActiveMQ. Et je peux, bien sûr, si je veux utiliser un paramètre, je peux tout simplement utiliser param égale le contenu. Et donc, via paramètre, je peux essayer de récupérer ça avec le request param pour récupérer le paramètre. Sinon, je peux utiliser request body pour récupérer le paramètre envoyé via le body, donc au lieu d'utiliser des paramètres. Ok. Je vais vérifier maintenant dans ActiveMQ, est-ce que j'ai mon queue est créé. Voilà, queue 1 est créé. Donc, je peux voir les informations de queue, soit RSS, donc soit Atom. Je clique sur ActiveMQ pour voir euh, les consumers pour le moment. Donc, je peux afficher sur, par exemple, RSS pour voir le contenu de cette ActiveMQ. Tant que je suis connecté, je peux voir ce qui est dans c'est le contenu. Donc, c'est ça le message qui est enregistré dans ActiveMQ. C'est le message que j'ai envoyé via Postman. Donc, je peux voir les consumers. Pour le moment, il n'y a aucun consumer parce que j'ai pas encore démarré le service consumer. Je vais le démarrer pour, bien sûr, recevoir le message envoyé par le producer. Je vais tester ça. Bien sûr, elle est déjà connectée avec le même port, c'est-à-dire le même service qu'on vient de lancer, c'est ActiveMQ. Et j'ai un listener, un service qui va écouter MyQ. MyQ, c'est la même queue qui est utilisée par le producer pour écrire un message. Donc, je lance et je dois donc récupérer automatiquement le message envoyé par ActiveMQ, bien sûr envoyé par le producer. Voilà, c'est ça le message qui est déjà envoyé. Je peux bien sûr maintenant trouver My Customer dans le service. Donc, au lieu d'avoir 0, je peux cliquer sur Q. Voilà, regardez, number of customers, c'est one customer et one message envoyé. Donc, je peux avoir des informations de My Customer. Voilà, donc la connexion est déjà établie avec mon PC. Voilà, donc ça c'est tout pour ce TP-là. Bien sûr, on va essayer de voir Kafka par la suite. Merci à tous.